Wow. Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille. Si vous êtes nouveau sur ce bonne, c'est extraordinaire. C'est pas un hasard si vous êtes là. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo et activez la cloche. Si vous avez oublié, un seul j'aime suffit pour nous rendre très contents. Faire une vidéo pareille, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui nous encourage le plus. C'est Dieu lui-même qui nous donne l'inspiration et la force de faire ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est aussi tous les abonnés chaque jour qui nous soutiennent par de bonnes énergies, des énergies positives au travers des j'aime. Vous voyez, c'est simple. Bien, aujourd'hui nous avons envie de vous parler de la musique et de tout ce qui se passe autour de la musique. Mes frères et sœurs, c'est grave et les vidéos qui vont suivre vont même vous étonner. Quand la musique est utilisée par le diable comme une arme de destruction, qu'est-ce que ça donne? Mes frères et sœurs, avant d'arriver jusqu'à là dans les prochaines vidéos, nous devons vous préparer et vous rappeler certaines choses que beaucoup de personnes ignorent encore. Mes frères et sœurs, quelle que soit la musique que vous écoutez, quel que soit ce que vous chantez, sachez automatiquement que vous êtes en train d'adorer soit Dieu, le Dieu vivant, ou le diable lui-même. Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est choisi des gens qui vont chanter pour lui. Et malheureusement, ces gens-là sont célèbres. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle aujourd'hui des superstars. Et le problème ici est que dans leur musique, ils chantent en introduisant des paroles qui sont des blasphèmes. Mhm. C'est-à-dire des paroles qui viennent pour combattre la parole du Dieu très haut. Ou même des choses qui viennent pour combattre les chrétiens directement. C'est pourquoi, il n'y a pas longtemps, on a vu dans un concert ici, un homme brûler la Bible, même un autre déchirer la Bible. En fait, toutes les personnes qui sont dans ce style de musique là, ou encore de ce genre musical, ce sont des personnes qui vont toujours chanter pour amener les jeunes, amener les gens en général, le monde entier à se rebeller contre Dieu lui-même, juste en utilisant cet instrument qu'est la musique. Vous savez que aujourd'hui, quand une star se lève et cette star s'habille d'une façon étrange, le monde entier s'interroge sur comment elle s'habille et pourquoi elle s'est habillée de la sorte. Et ils veulent même aller jusqu'à savoir qui est son designer, comment s'est fait tout ça. Et certaines personnes même ne se posent même pas de questions. Puisque cette star a porté tel vêtement, nous tous on va porter les mêmes vêtements. Ça veut dire que les gens même suivent les célébrités ou encore les idoles. Ils suivent tout de les idoles, tout ce que les idoles font. Eux aussi le représentent sans même poser de questions parce que ces gens les aiment carrément. Et quand il y a l'amour au milieu là, rien ne peut séparer, rien ne peut empêcher quelqu'un d'aimer sa star. Et rien ne peut l'empêcher de copier tout ce que sa star fait, même si c'est négatif, même si c'est pas du tout positif. Et les jeunes copient tout. Dans les vidéos qui vont venir, si Dieu permet que ça passe, nous allons vous montrer des jeunes. Eux, ils ont aimé deux groupes de musiciens qui chantent contre les chrétiens. En fait, eux, ils chantent pour blasphémer. Ils blasphèment carrément tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que nous devons suivre, et ils les renversent. C'est-à-dire que le diable les a préparés comme des démons sous forme humaine, qui vont venir pour chanter, séduire les gens par les musiques, par les sons, par les mélodies, par les paroles de les chansons, et les positionner ce monde-là contre Dieu lui-même. Et imaginez la suite. On raconte n'importe quoi sur le Seigneur Jésus-Christ. On rapporte n'importe quoi. Il y a même certains même qui chantent même pour le diable carrément et ils mettent dans les chansons. Si. En tout cas, nous prions pour que cette vidéo-là soit passe correctement. Nous sommes en train de travailler cette vidéo. Vous allez voir les titres des chansons. Et les titres des chansons, ça risque même de vous faire peur.
Et c'est en ce moment-là, les gens ne savent pas quel est le danger de la musique profane. Parce que toute musique où on n'adore pas Dieu, toute chanson où on n'adore pas Dieu, c'est censé être une musique profane. C'est comme ça les gens, c'est comme ça on l'appelle, la musique profane. Et les gens vont se mettre à chanter sans le savoir. Même ici, même, alors ils sont de parler. Il y a plein de personnes même qui me regardent. En ce moment, les gens sont en train de regarder même la vidéo. Et ils se posent même la question de ça. Mais, quel est le problème avec la musique aujourd'hui? Pourquoi on en parle ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas encore dans mon portable un truc qui peut même être un danger pour moi? Quand un musicien du diable chante, il ne chante pas pour rien. Il chante pour véhiculer un message. Et ils vont tout faire pour s'arranger à ce que ce message qu'il véhicule soit bien caché. Pour que toi, tu ne peux pas toujours voir le message, sinon ça n'aura pas l'effet qu'il recherche. C'est pourquoi ils introduisent des chansons, des paroles que vous ne comprenez pas. Ou bien des clips, ils introduisent des clips, des messages subliminaux, des symboles occultes en masse. Ceux qui peuvent voir, ils savent qu'il y a un message, il y a des messages bizarres qui sont en train de nous rappeler le diable. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, tout le monde sur Internet aujourd'hui, les gens sont en train de même parler de la même chose. Et la musique que tu écoutes là peut être utilisée pour te maudire. C'est comme un groupe de musiciens qui ont fait sortir un album. Et à l'arrière de l'album là, se trouvait une écriture. Mais le problème avec cette écriture, c'est que cette écriture a été écrite à l'envers. Vous allez voir comment le diable maintenant utilise la musique pour maudire les gens. En fait, pour pouvoir lire cette écriture-là, on vous recommande même d'aller vous positionner devant un miroir. Et c'est quand vous serez positionné devant le miroir que vous pourrez bien lire ce qui est écrit là-dessus. Mais bizarrement, quand vous arrivez devant le miroir et que vous positionnez cet album devant le miroir comme ça, comme si c'était un gemme, automatiquement l'écriture qui est à l'envers devient visible. Et quand vous lisez, ce sont des écritures, ça raconte pas, ça raconte rien de spécial. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant qu'ils seront en train de lire là, il y aura des mots qui sont des incantations ou des paroles de malédiction. Dès que tu viens, tu t'assois et tu lis cette écriture-là, genre comme cette écriture qu'elle a là, oui à mon doigt. Dès que tu lis ça net, la malédiction descend sur toi. C'est comme toi-même, tu te maudis en même temps. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait des images mais qui étaient visibles. Tout était même visible sur la pochette. Tout était même très visible. Qu'est-ce qui était visible? Il y avait leur tête. C'était comme une personne qu'elle a arrêtée. Et tu le vois en deux. Une personne en deux, multiplié par deux. Et l'autre personne est un peu floue. Mais tu sais que ça forme une personne. Et quand tu regardes, tu as l'impression même que c'est comme si c'est une âme qu'elle a. C'est comme, il y a juste une pochette de musique même qui est sortie à un moment. L'album de quelqu'un. Lui, il a arrêté sous forme de croix. Il a étendu ses deux bras comme ça. L'un de ce côté et l'autre de l'autre côté. Ça, c'est la première personne, visible pour vous et nous. Maintenant, il y a encore une autre personne qui a mis encore son bras. Mais pas comme ça, mais en descendant vers le bas comme ça. Donc, ça fait que le premier bras fait comme ça et l'autre bras fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le premier bras fait comme ça, l'autre bras fait comme ça. Le premier bras qui fait comme ça est bien visible. Et l'autre qui fait comme ça là, c'est un peu flou. Tu vas dire que peut-être que c'est son âme qui est représentée ou bien c'est un esprit. Effectivement, c'est un esprit. Et ce qu'il a positionné là comme ça sur la pochette là, c'est pas là pour rien. C'est pas là pour rien. Et c'est une information qui nous montre concrètement l'identité spirituelle de la personne qui est en train de chanter. Et ça vous dit en même temps, vous les fans, qui vous suivez et où vous allez. Parce que ça là, c'est pas de Dieu.
Ce sont des choses qui viennent des démons. Des démons. Ce sont des trucs que même les musiciens sont allés apprendre dans le monde des ténèbres et venir les positionner dans leur musique, même dans leurs albums, même dans leurs clips, pour pouvoir envoûter les gens. Si vous ne savez pas que la musique aujourd'hui peut vous envoûter, ah, vous-même vous serez même étonné. Il y a même une star de la musique qui a parlé de ça. Il suffit juste que je dis son nom et vous donnez juste de l'information. Elle est aux États-Unis, elle fait du rap. Elle est l'une des meilleures rappeuses des États-Unis aujourd'hui et l'une des plus riches. Un jour, lui a posé une question. Mais pourquoi tu te comportes bizarrement? On ne te comprend pas. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle a habité. Mais je peux poser la question, qu'est-ce qu'elle a dit même? En ce moment, il n'est pas chrétien, il ne sait même pas de ça. C'est plus tard, quand nous sommes revenus là-dessus, on a compris que ces musiques qu'on écoutait là nous envoyaient directement sur le chemin de l'enfer. Parce que quand elle disait qu'elle a habité là, elle n'était pas habitée par le Saint-Esprit. C'était un démon qui était là. Elle parlait d'un démon. Et elle a même dit comment ce démon-là s'appelle. Elle a dit que les gens l'ont appelé. Les gens l'ont appelé en elle. Ils l'ont invoqué, ils l'ont mis en elle. Maintenant, elle lui dit de partir. Il ne veut pas partir. Et ce démon qui est en elle là insulte les gens. Ce démon-là passe son temps à insulter les gens. Elle-même là, elle a du mal à se maîtriser. Parfois, quand vous la voyez parler, vous pensez que c'est elle qui parle, mais c'est une autre personne qui parle. Ça veut dire que quand elle a certainement fait son contrat avec les gens qui se trouvent dans son domaine de la musique là, elle a dû recevoir un démon. Et ce démon-là, c'est un démon qui est un garçon. Elle est une fille, mais son comportement nous montre que c'est un garçon qui est là. Tantôt elle est joviale, et de l'autre côté, à un moment donné, d'un autre côté, elle n'est plus joviale, elle devient comme une femme qui est en colère comme tout le monde. Et c'est comme si elle insulte les gens. Et elle aimerait bien que les gens se fâchent contre elle. Et elle aimerait bien même que les gens s'énervent contre elle. Et c'est ce personnage qui a été décrit. Et même quand elle chante, elle dit qu'elle rentre dans le studio pour chanter là, elle n'a pas besoin de se fatiguer. Elle n'a qu'à juste ouvrir la bouche et puis les paroles sortent. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des cris sataniques dans la musique. Vous ne comprenez pas. Vous voyez des femmes sexy dans les clips. Vous ne savez pas ce que c'est. Beaucoup de personnes même le font même aujourd'hui pour regarder les clips, spécialement pour regarder les filles qui sont là dans les clips. Si Jean-Louis vient s'arrêter devant la télévision. Vous le voyez comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, faut me laisser. J'ai été envoûté. Envoûté par qui? Non, laisse-moi. C'est une fille qui est ici là et essaie de regarder ses fesses. Et il est sérieux de ce qu'il fait. Hein? Jusqu'à ça traverse même ses nerfs. Voici comment les démons entrent dans les gens. Voici comment le diable envoûte les gens. Et ça, ce n'est encore rien. Il y a certains types de musique, quand vous les écoutez, soit vous dites de prendre une arme pour tuer quelqu'un, vous allez le faire. Parce que les paroles qui sont à l'intérieur là, de cette musique sont tellement dures que ça peut même bouleverser tout en vous là-bas. Ça peut bouleverser votre esprit. Et c'est ce qui s'est passé sur des jeunes. Des jeunes que nous allons vous montrer dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et sans doute vous recevrez une notification là-dessus. C'est que après cette vidéo, il y aura un témoignage puissant. Le témoignage puissant va vous expliquer certaines choses encore sur la musique. Dès qu'on va finir ça, on va venir vous présenter des images et des témoignages en vrai. Vous verrez même les choses. Vous allez voir des groupes de musiciens eux-mêmes sur leur pochette de CD là. On va voir la tête d'une chèvre. On va poser la question à ce jeune-là, mais qu'est-ce que c'est? On va dire, c'est censé représenter le diable. On dit, ah, donc vous savez que c'est censé représenter le diable et vous êtes dedans? Ils disent, bon, on l'aime, mais c'est pas toujours mauvais. Depuis quand le diable n'est pas mauvais, les gens sont envoûtés, mais ils ne le savent pas. Exactement comme cette star-là l'a dit. Elle a dit, on peut être possédé que par deux esprits.
Soit vous êtes possédé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, ou vous êtes possédé carrément par les démons. Mais la plupart du temps, ceux qui sont possédés par les démons ne le savent pas. Et quand vous venez leur dire qu'ils sont possédés, même, ils vont vous dire de quoi vous parlez. Ça veut dire que quand les gens vont dans les concerts, ce qui se passe là-bas, c'est que quand on leur demande de lever les mains comme à l'église, ils lèvent tous les mains et ils commencent à adorer le diable directement. Sans le savoir, ils se disent que c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour leur plaisir, mais ils sont en train d'adorer le diable. Et en même temps, ils cèdent leur énergie. C'est-à-dire leur esprit devient sous contrôle. Et voici comment les gens même aussi font les âmes au diable inconsciemment. Et il y a une femme qui a bien expliqué ça dans sa musique. Il y a quelques années, j'écoutais ça, mais je ne savais pas que c'était ça, je ne comprenais pas bien l'anglais. Mais quand nous avons reçu la description, l'interprétation en français de ce qu'elle dit dans sa musique, c'est à ce moment-là que nous avons conclu que, avant d'écouter une musique, il faut d'abord traduire cette musique en français. Savoir ce de quoi la personne veut parler avant de se mettre à chanter. Sinon, tu seras en train de chanter pour adorer les démons. Hey! Fais attention. Cette vidéo vient juste pour te préparer aux autres vidéos qui vont venir. Nous venons juste de nous réveiller. Et nous sommes chauds! Parce que la prochaine vidéo qui va venir, ça va être extraordinaire. Partage cette vidéo, informe tout le monde que nos vidéos vont venir. Et toi-même, ne manque pas la prochaine vidéo, ok? Ça va être chaud. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Nous sommes vivants.